Et c'est parti pour une nouvelle vidéo de pronostic foot. Ici, c'est Dams Prono, un parieur pas comme les autres. Bienvenue pour ceux qui viennent d'arriver ici sur cette chaîne YouTube. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le pouce bleu, c'est super important. Et abonnez-vous pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Notre objectif commun d'ici la fin de la saison, c'est les 20K, les 20 000 abonnés. En plus, en ce moment, les pronostics gagnants sont présents. On est vraiment bien parti pour cette année 2024. Alors pour ce soir, j'ai donné une cote à 7 et quelques sur le match Barcelone-Osasuna. Voilà, si ça passe pas, rien de grave. Mais je suis content parce que ça part non seulement bien ici en public sur YouTube, mais notamment sur les groupes privés, parce que je donne des pronostics tous les jours. Donc là, franchement, c'est très facile de faire des moyennes pour savoir si ça va ou pas. Alors qu'ici en public, vous le savez, je fais généralement 2-3 vidéos par semaine. D'ailleurs, je m'excuse parce que pour la CAN, je voulais faire une vidéo assez spéciale sur justement le vainqueur de la compétition en donnant aussi des pronostics. Je n'ai pas pu, mais demain, je refais une vidéo, on en parle. Et d'ailleurs, je vais tout faire pour faire ce live. Vraiment, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. J'ai envie de le faire avec vous, les amis. Il y a la CAN qui va commencer ce week-end. Donc, pourquoi pas, justement, sur le live, donner des pronostics. Non seulement sur les championnats européens, les plus pariés, les plus suivis, on va dire, parce que c'est ce que vous aimez également, mais aussi de la CAN. Ça fait plaisir d'ailleurs que cette Coupe d'Afrique 2024 débute. Avant toute chose, on va une nouvelle fois féliciter le grand vainqueur. Pourquoi? Parce qu'on ne va pas cette fois-ci recommencer aujourd'hui jusqu'à la 38e journée le jeu concours spécial Liga, parce que je vous réserve plusieurs surprises, les amis, pour l'Euro 2024 qui va débuter d'ici quelques mois. C'est au mois de juin et forcément les choses, quand on veut bien les faire, il faut les préparer correctement. Je vous dirai ça bien sûr dans quelques semaines, on va dire, parce que voilà, je ne vais pas attendre le dernier moment pour vous présenter mes jeux concours, les cadeaux, etc. à gagner. En tout cas, le jeu concours ici en Liga, ça consistait en quoi? Je le répète, c'était gratuit et facile de participer. Il fallait uniquement écrire les scores exacts de chaque rencontre ici en commentaire sur donc, les matchs de Liga. Et la personne qui a deviné le plus de scores exacts, c'est notre ami Chopinou, Grégory pour être précis, voilà, qui a réussi à deviner 24 pronostics, 24 scores exacts en 19 journées, voire moins, parce qu'il y en a une où il a oublié quelques matchs. Donc ça fait que Grégory remporte tout simplement une entrée dans un stade en France ou en Espagne pour voir un match de foot. Deuxième position, JC DTN, le Nantais. Le deuxième, je l'avais dit en début de saison, le deuxième gagne tout simplement le droit d'avoir des pronostics tous les jours sur les groupes privés. Donc, mon ami le Nantais, contacte-moi par Messenger comme a fait Grégory et je te donnerai tous les jours les pronostics des groupes privés et tu jugeras par toi-même s'ils sont bons ou pas. Et le malheureux troisième, Gilles Lutre, qui certes finit sur le podium, n'a pas de prix, mais lui, il avait déjà gagné le jeu concours Liga la saison dernière. C'est parti pour la 20e journée de Liga, les amis. Sur cette journée un petit peu particulière, il n'y aura que 7 pronostics puisqu'il n'y a que 7 matchs. Voilà, il y a 4 équipes qui sont en Arabie Saoudite pour jouer la Super Coupe d'Espagne. Et forcément, les équipes qui jouent contre le Real, le Barça, l'Osasuna ou l'Atlético ne peuvent pas jouer. Donc, 7 rencontres et donc 7 pronostics, ce qui est déjà pas mal. Moyenne de cote sur cette 20e journée de championnat, 1,98. Voilà, un chouïa moins que 2. Donc, on va se dire qu'objectif 4 sur 7, c'est mon objectif personnel. Allez, c'est parti. Pour le vendredi 12 janvier, Séville-Alaves. Alors attention, le Deportivo Alaves, certes, joue le maintien et sur le papier, ils sont moins forts que Séville. Mais attention parce que voilà, Deportivo Alaves vient de se qualifier en Coupe du Roi. Ils ont réussi à faire un petit exploit en battant Séville chez eux. Mais c'est pas pareil, jouer à domicile et à l'extérieur. Séville, eux, on le sait, mais ils sont très malades depuis longtemps. Mais voilà, c'est une nouvelle année, c'est la reprise. Séville est à domicile, il n'y a pas trop d'absence. Moi, je vois Séville s'imposer à domicile. Donc, victoire des locaux, cote à 1,88. On poursuit avec la journée du samedi 13 janvier avec de très belles affiches, les amis.
Je vais en venir aussi avec le derby basque. Mais d'abord, Las Palmas qui reçoit Villarreal. Pareil, Villarreal, ils sont assez malades comme Séville. Et pour cause, eh bien, cette élimination en Coupe du Roi par un club de 3e division espagnole que je connais bien d'ailleurs, Unionista de Salamanque. Salamanque, qui est pourtant pas une énorme équipe, hein, eh bien, a réussi cet exploit à éliminer Villarreal. Alors, Villarreal menait 1-0 quand même, mais dans les dernières minutes, but de Salamanque. Ensuite, panne d'électricité, donc là, ils n'ont pas pu jouer. Et puis ensuite, à la reprise, personne n'a marqué en prolongation. C'est au penalty que Villarreal va s'incliner avec un péno loupé. Enfin bon, je pense que Salamanque a eu beaucoup de réussite, mais c'est la magie de la coupe. Bref, Villarreal, certes, eh bien, ils sont malades, mais comme Séville, je les vois faire une bonne performance sur ce match. Là, c'est quand même plus risqué. En plus, ils sont à l'extérieur. Je vais vous donner ce pronostic. Victoire des visiteurs, cote à 2,80. Ensuite, Majorque, Celta Vigo. Aïe, aïe, aïe. Attention, Majorque est 14e, Celta 17e. Deux équipes, les amis, qui vont jusqu'à la fin de la saison se battre pour essayer de rester parmi l'élite, donc dans cette première division espagnole. À savoir quand même que Celta à l'extérieur, c'est pas si mauvais que ça, même si leurs derniers résultats aussi n'ont pas été très performants, notamment en coupe. Voilà. Je vais pas prendre plus de risques qu'avant. Je vais donner la double chance, les amis, parce que je pense que Celta va pas perdre ce match. Match nul ou victoire de Celta Vigo. Et là, c'est la cote la plus basse. Eh bien, c'est une cote de 1,43. On va parler du grand derby basque, les amis, et vous pouvez vraiment être sûr. Je vais suivre le match de A à Z, donc du début jusqu'à la dernière seconde de cet énorme derby basque que, eh bien, tout le monde attend chez moi au Pays Basque, même si là, en ce moment, je ne suis pas au Pays Basque. Voilà, je vais le regarder tranquillement devant la télé, petit apéro, pourquoi pas. Et j'espère que la Real Sociedad va nous produire un beau football. Ils ont plutôt intérêt parce que Bilbao, ils sont dans une forme impressionnante. 13 matchs consécutifs sans défaite, à domicile invaincus, avec en plus énormément de buts marqués à domicile, vraiment impérial. Ils sont d'ailleurs 4e pour l'instant, parce que le Barça est juste devant, mais de pas beaucoup. Enfin non, d'ailleurs, je crois que je me trompe. Bilbao est devant le Barça, il me semble. De toute façon, Barça ne joue pas ce week-end, le Real non plus. Enfin bref, tout ça pour dire que Bilbao a vraiment de quoi faire à domicile. Mais j'ai bien regardé tous les joueurs absents parce que vous savez qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Il y a aussi les matchs en Asie. Alors, chez la Real Sociedad, Remiro est absent parce qu'il est suspendu suite à son carton rouge. Ensuite, Traoré n'est pas là, Coupe d'Afrique. Sadik n'est pas là, c'est quand même un excellent attaquant, même s'il n'a pas encore montré tout son talent chez la Real Sociedad. Et le meilleur joueur pour moi de la Real Sociedad actuellement, Kubo, qui est absent. Et ça va faire mal du côté de la Real Sociedad. Mais il y a également des absences du côté de Bilbao. Yeray, très important, Dani Garcia et le meilleur joueur, vraiment le meilleur joueur de cette équipe, Iñaki Williams, qui va faire cette Coupe d'Afrique avec le Ghana. Il sera absent. Et ça, c'est un détail très important. Pour moi, c'est mon avis, l'absence d'Iñaki Williams va vraiment perturber l'Athletic Bilbao. Je ne les vois pas forcément faire un mauvais match parce qu'il y a un absent, mais je pense qu'ils ne vont pas s'imposer. La raison pour laquelle je vous donne cette double chance également, match nul ou victoire de la Real Sociedad, cote à 1,67. Ensuite, dernière affiche pour ce samedi, Betis Séville qui reçoit Grenade. En effet, Betis Séville n'a pas eu de bons résultats ces derniers temps. Ils se sont fait d'ailleurs éliminer en coupe. Bon, c'était la reprise. En plus, ils étaient à l'extérieur. Et voilà, sur des petits stades comme à Alaves, c'est compliqué des fois. Betis a perdu certes, mais voilà, à domicile face à Grenade, pour moi, ça devrait passer facilement. C'est ce que je pense. Mais voilà, avec un petit but d'écart, ça nous suffit. Donc, victoire des locaux, cote à 1,55. Et ensuite, on passe au dimanche 14 janvier, les amis. 2 matchs qui restent, vu que, vous le savez, il y a moins de matchs sur ce week-end-là à cause de la Super Coupe d'Espagne. Almeria, bon dernier du championnat, 20e avec 0 victoire, reçoit la meilleure équipe, enfin actuellement Gérone, qui est 2e, qui est super fort, qui fait que marquer. Tous les parieurs et tous les internautes voient Gérone gagner.
Eh bien, pas moi, les amis. Certes, Gérone est archi favori, mais s'ils étaient si favoris que ça, les cotes seraient à 1,30, 1,40, 1,50, pourquoi pas. Mais là, la cote pour Gérone, elle est de 1,65. Cela veut dire quand même que les boucles savent, Gérone ne va pas forcément gagner ce match, en sachant que Almeria va essayer vraiment de donner une autre image d'eux. Alors une autre image, peut-être pas, mais disons être un peu plus efficace. Sur un match, on le sait, tout est possible. Un carton rouge, deux cartons rouges, un penalty loupé. La raison pour laquelle je vais tenter, les amis, je vais vous donner également la double chance sur ce match. Almeria ou match nul, cote de 2,01. Dernière rencontre entre Cadix et Valence. Encore une très belle cote, les amis. Mais celui-là, je pense que ça peut vraiment passer. Si je devais parier, je pense que je choisirais ce pronostic. Victoire des visiteurs, même si c'est risqué. Cote à 2,52. Voilà, les amis, pour ce week-end sur les pronostics, les gars. On se retrouve dès demain pour les autres pronostics sur les compétitions donc européennes et aussi la Coupe d'Afrique. Salut les amis!